Ok sportif, aujourd'hui j'ai participé au championnat d'Europe de cross. J'en ai rêvé, mais ça y est, c'est le jour J. Je vous emmène avec moi sur ma course afin de vous la raconter plus en détail. Vous me suivez ? Si un chouchou qui vient de se porter en tête, c'est Baptiste Cartiot. Lucas Vivin qui va aller chercher la première place. Faut aller chercher dans le France, là, vous êtes là avec Baptiste. Lucas il a pris un gros truc. C'est quoi ce truc de barjou? Après avoir échoué ma sélection l'année dernière, je suis cette fois-ci bel et bien en lice pour participer au championnat d'Europe de cross, une compétition annuelle qui accueille les catégories senior, espoir, junior et même le relais mixte sur un format de 4x2 km. Adieu, dans 2 semaines. Au revoir, dans 2 semaines. Ok, après avoir passé les nombreux passages de sécurité, on se retrouve donc ici à l'aéroport Charles de Gaulle pour prendre notre avion. On a 1h30 de vol et étant donné qu'il va pas faire très chaud en Italie, on a une petite doudoune, franchement ça fait plaisir. J'ai mis ma doudoune, j'ai mis ma langue doudoune. À peu près 3-4 degrés, donc elle va être très utile. Et maintenant, on est parti pour les championnats d'Europe de cross. Et oui, la doudoune, s'il y a bien un équipement de l'équipe de France que je n'avais pas, c'était cette doudoune. Une doudoune qui, tout comme l'ensemble des tenues tricolores, nous est offert afin que nous puissions porter haut les couleurs de l'équipe de France. Mesdames et messieurs, sachez que le pilote conduit actuellement sans les mains. Après 1h30 de vol, nous, la grosse délégation de l'équipe de France, sommes arrivés sur Turin en Italie. Et oui, une fois n'est pas coutume, je me rends à nouveau en Italie avec l'équipe de France. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas pour courir sur route, mais bel et bien pour courir sur cross. Bon bah voilà, on vient de terminer les 4 heures de voyage, là on va se dépêcher car on va faire notre activation sur le site de la course, l'occasion de voir à quoi ressemble le parcours. Donc on se dépêche et c'est parti. Ça va être accroché sur le mur de la maison. La maison. Comme vous pouvez le voir, l'ensemble des délégations sont arrivées à l'hôtel, du moins une grosse partie, et c'est donc nombreux que nous prenons le départ direction le site de la course qui est aujourd'hui fortement embrumé. L'objectif pour moi est de retrouver mes supporters qui m'attendent d'ores et déjà sur site. Oh les gourmands quoi. Elle part à quelle frite? Elle part à quelle frite? La dure. Bonjour madame. Bonjour monsieur. bonjour monsieur. Oh la coude de zinzin. Pas de panique, comme vous l'avez vu, je les ai retrouvés. À présent, il est temps pour nous de nous rendre sur la ligne de départ en passant par la Colleroux. Bon bah voilà, là nous sommes arrivés sur le site de la course. Aujourd'hui, le but c'est de faire l'activation pour demain, se mettre en canne. On a vu, bon, on voit pas trop parce qu'il y a de la brume, mais on a vu qu'il y avait quand même une bonne montée. On va aller regarder ça. On va aller faire un petit footing, une vingtaine de minutes, et puis après on va faire des départs en équipe, car on a comme particularité de partir en boxe. Donc on va voir tout ça. C'est ma première fois au championnat d'Europe de cross, donc faut vraiment être attentif et bien repérer. Voilà. Position de caca. Hey Gabriel. Allez, vous l'avez compris, aujourd'hui nous sommes à la veille de course et nous allons profiter de notre activation pour repérer le parcours afin que vous puissiez le voir mais aussi le comprendre. Allez, vas-y, donne tout. Putain, faut que j'arrive à stabiliser. Avec Lucas, nous allons donc vous emmener sur la première boucle qui, pour commencer, possède une première moitié totalement plate qui vient bien contraster avec la seconde qui, elle, n'est vraiment pas de tout repos. Putain. Oh là, c'est la côte là. La côte de zinzin. Alors là, tellement le circuit est retourné, on peut même pas passer pour la reco. On est obligé de faire le tour, prendre un chemin parallèle. Mais ouais là. Lucas Crossman bientôt. Ma puissance est sans limite. Mon seul ennemi est moi-même. M'arrêter n'est même pas de l'ordre du possible. Il casse les couilles. Tu dégages. Après 20 mètres de dénivelé gravi en 300 mètres, fort heureusement sans chute, nous arrivons au bout de cette longue côte qui nous amène dans un château. Oui, vraiment dedans. Là, on rentre vraiment dans une pièce du château, mais pendant le cross. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a du synthétique? Non, regarde, il y a des... Et oui, en plus d'être un château, c'est un musée. Nous allons donc, durant notre cross, courir dans un musée. Mais bon, rassurez-vous, si tout se passe bien, je n'aurai pas le temps de regarder les heures. Dans le premier tour, par contre, ça va être impressionnant. Hein. Vu le rétrécissement de la chaussée assez prématuré, ça risque d'être impressionnant. Il va falloir ainsi partir assez vite pour ne pas se retrouver bloqué. Mais je pense que ouais, impressionnant est le bon adjectif pour décrire la boucle. Surtout lorsque nous voyons la descente qui est aussi raide que la montée, il va ainsi falloir la dégringoler à une vitesse folle. Une descente qui nous amène directement sur la ligne d'arrivée. Faites quoi là? C'est des sabots.
Tout le monde commence à avoir la boucle en tête, les supporters ont hâte de voir ce que ça va donner demain. J'ai pas le choix. Ai, c'est encore pire, mais madame! Meu Deus do céu! Ouais, par contre, il y en a qui ont des tenues originales. C'est horrible. Qu'est-ce que vous en pensez, la communauté? Est-ce que vous aimez bien la moustache, la communauté? Quoi qu'il en soit, après avoir fait 20 minutes de footing, nous passons aux gammes. Le but étant de s'activer comme toutes les autres veilles de course. Oh là, fait peur. Là, c'est impressionnant là. Oh là, on fait peur. Mais à la différence des autres activations, nous avons cette fois-ci la chance d'être en groupe et ça, faut en profiter. C'est bien là. C'est cool là. Ah, c'est génial ça. Ouais, ça, je sais pas qui on un petit cœur. Sur le départ. Tout challenger. À vos marques. En profiter pour faire des départs en boxe. Assurément, nous allons partir en boxe demain. Il est donc préférable pour nous de nous habituer à cela car nous n'avons vraiment pas l'habitude. Et c'est pour ça qu'avec Gabriel, Souleymane, Adrien, Pierre, Valentin et moi, nous enchaînons les départs. Des départs d'une centaine de mètres où nous avons pour but d'appuyer afin de bel et bien nous activer et afin que nous puissions reproduire encore plus les conditions de course. Les espoirs, soit les moins de 23 ans, nous rejoignent. Bon bah voilà, nous venons de terminer l'activation en équipe. Tout le monde est chaud, il n'y a pas de douleur musculaire. On a pu repérer la boucle et honnêtement c'est une boucle qui se décompose en deux parties, une partie plate et une partie où mine de rien ça monte bien. Avec en haut le petit passage dans le château, c'est vraiment très très sympa. J'ai hâte de concourir sur cette boucle. On verra comment ça va se passer mais en tout cas l'équipe est chaude. Il y a moyen de faire un truc en équipe. Donc j'ai hâte d'en découdre demain à 9h35 sur la ligne de départ. Et c'est parti, à demain. La reconnaissance du circuit et l'activation, c'est fini pour aujourd'hui. Nous retournons ainsi tous dans le bus direction l'hôtel, là où nous assistons à la réunion de l'équipe de France, une réunion qui a pour but de motiver les troupes avant cette grande compétition et à l'issue de celle-ci de distribuer nos dossards qui nous seront bien utiles pour demain. Voilà, comme vous avez vu, nous avons reçu nos dossards, c'était la dernière étape. Maintenant, demain c'est le jour de course, c'est là où ça commence à être sérieux. Donc on se dit à demain, salut. Nous avons fait une petite nuit de sommeil car nous avons galéré à nous endormir à cause de l'excitation de la course et de plus nous avons dû nous lever aux aurores étant donné que le départ de la course a été fixé à 8h30 et qu'il faut prévoir un réveil 4h en amont. Monsieur Bastien. T'as vu Patricia ou pas? Oui, dépêchez-vous. Ah non, mais c'est pas... Oh, la concentration est palpable. Écouteurs. L'équipe au complète. Allez, c'est parfait, l'équipe est au complet, nous retrouvons les 4 autres juniors qui sont plus ou moins stressés. Ouais, en effet, ça rigole moins qu'hier. Allez, nous venons d'arriver sur le site de course, nous sommes là à 1h30 du départ. Donc on va se poser un petit peu et après on va partir sur l'échauffement car nous devons nous rendre une demi-heure avant à la chambre d'appel. Motivé. Et nous retrouvons le site de course qui cette fois-ci est bien ensoleillé mais pas pour autant avec une température plus clémente. Assurément ce matin le thermomètre affiche moins 2 degrés, il faut donc bien s'habiller. T'as vu par contre? Ah ouais, franchement ça me plaît bien, Et tu gagnes. Et je gagne. C'est Voilà. facile. Hein? Ouais, c'est facile hein. Il va gagner. Ça caresse. Ouais, ça caille, le sol est gelé, il faut donc bien prendre le temps de s'échauffer avec pour commencer un petit footing en équipe sur lequel se sont greffés les Luxembourgeois avec entre autres Vivien Hens. Rappelez-vous, cet athlète a couru à nos côtés au championnat de France de cross 2022 et il nous a même devancé, s'est emparé du titre de champion de France étant donné qu'il est franco-luxembourgeois. Allez, nous arrivons au bout de nos 20 minutes de footing, nous allons passer aux gammes et qu'est-ce qu'elles sont importantes ces gammes aujourd'hui, il fait tellement froid qu'il ne faut pas lésiner dessus, autrement un claquage peut très vite arriver. Vous en doutez, me faire un claquage ce n'est pas trop dans mes projets, c'est pour cela que j'effectue montée de genoux, talons faits, jambes tendues de manière assidue mais surtout progressive, aller de plus en plus loin, de plus en plus haut et enfin de plus en plus vite, et il en est de même pour les accélérations, le but étant de, en douceur, faire monter la température corporelle et plus précisément la température musculaire. Bon bah voilà, on a pris nos sacs, on a pris nos accrèdes, maintenant on se dirige vers la call room. Allez, une fois chaud, nous sommes invités à rentrer dans la tente qui nous servira de call room, une tente qui est très agréable, assurément celle-ci est chauffée comme l'ensemble des autres tentes de l'organisation et clairement c'est très appréciable car cela nous permet de nous changer sans trop de difficultés. Bon, déjà, il fait froid. Il doit faire au moins... moins 8000.
Donc aujourd'hui, ça va pas être une partie de plaisir. Et surtout une côte de 300 mètres, 250, 300 mètres, très raide. Comme Baptiste, c'est un coureur de montagne maintenant, hein, le plus grand trailer du monde. Je pense qu'il va, avec sa puissance phénoménale, je pense qu'il va franchir ce cap. C'est une force pour lui parce qu'il est assez puissant. La côte ne devrait pas être un handicap. Bon, de toute façon, ça va être difficile parce que c'est un parcours vraiment exigeant et c'est un véritable cross. Ah, il peut faire une très bonne course. Faire une très bonne course, ça c'est ce que j'espère faire. J'aimerais bien rentrer dans le top 10 et au pire faire top 20. Maintenant nous sommes 120 athlètes à espérer de faire une bonne place. Et si vous regardez souvent mes vidéos, vous le savez que dans une course tout peut se dérouler. Il y aura forcément des déçus, mais aussi des heureux. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous sur la ligne de départ, prêts à nous élancer pour 4 grandes boucles, soit un total de 6 km. Ah non, j'ai oublié, parmi les 120 athlètes, il y a quand même quelques gros poissons qui ont une plus grande probabilité de décrocher les places de prestige, comme Christensen, un athlète qui a fait champion d'Europe de cross l'année dernière, ou encore Rabi le Norvégien, auteur de 28 minutes 11 au 10 000 mètres. Et nous sommes à présent tous sous les ordres du starter. Allez, c'est parti, nous nous élançons sur ces championnats d'Europe de cross et qu'est-ce que ça part vite, très vite même. Et ouais, là c'est vraiment dingue, je prends un départ pour moi vraiment rapide mais malgré cela, je me retrouve en plein milieu du pack très compact. Mais alors pourquoi est-ce que ça part aussi rapidement? Eh bien ceci est dû au fait que le tracé du parcours se rétrécit assez vite au bout de la ligne droite et étant donné que personne ne souhaite être bloqué, eh bien tout le monde essaye de tirer son épingle du jeu en imprimant un gros tempo dès le début. Il est tombé comme du n'importe quoi. Au bout du compte, je me retrouve dans ce peloton, dans les 50 premières positions, mais le problème dans des packs aussi denses comme ici, eh bien, c'est que nous avions du mal à discerner les variations de relief et nous nous retrouvons donc parfois surpris par des bosses ou même des trous. On se retrouve pour le direct des championnats d'Europe de cross. Notre Baptiste, on voit déjà que des écarts se sont créés. Il y a déjà un groupe de 5-6 en tête devant avec le tenant du titre, le Danois Christensen, Axel Van Christensen, Joel Hibler Lillesso, on voit aussi l'Irlandais Griggs. Et on voit que c'est un parcours vraiment atypique hein, avec montée, descente. Et là, vous allez voir un passage assez ouf dans un château en fait. Ils les font passer dans un château sur une centaine de mètres, donc un petit passage en intérieur. On a rarement vu ça sur un championnat d'Europe de cross. On dirait la girafe qui s'en mêle les pattes. Et oui, nous avons rarement vu ça, voire simplement jamais vu ça, mais clairement c'est vraiment spectaculaire d'un côté et vraiment casse-pattes de l'autre. En effet, après avoir gravi pas moins de 20 mètres de dénivelé, nous les avons dégringolés juste derrière et nous arrivons d'ores et déjà à la fin de la première boucle où figure un classement provisoire. L'occasion pour nous de pouvoir identifier où est-ce que je me situe dans la course ainsi que les autres Français. Et bien au quart de course nous observons Gabriel qui est flashé à la 20e position, puis Pierre Boudy et moi à la 40 et 39e position. Alors oui, ce n'est pas le top 10, mais à ce moment je ne m'inquiète pas et je me dis que le top 10 n'est pas très loin, assurément il est à seulement 10 secondes, donc si j'ai la force je peux revenir sans problème. Maintenant reste à savoir si j'ai cette force pour revenir, ça c'est une autre question. Une autre question dans laquelle nous aurons la réponse en fin de course. T'as compris, je suis KO. Merci, ciao. Oula, Rabi le Norvégien qui s'écroule, la course est déjà finie pour lui, incroyable. Très étonnant de voir Rabi le Norvégien s'effondrer là au bout de quelques minutes de course, alors qu'il a battu carrément le record d'Europe junior de 10 000 mètres hein, cet été, 28-11, un vieux record d'Europe qui avait plus de 30 ans, mais alors là, il a connu une défaillance assez terrible. Grosse défaillance, indubitablement les conditions sont aujourd'hui très spéciales. Outre le fait que le parcours soit particulièrement compliqué, eh bien il y a aussi la température qui est extrême avec ses moins 2 degrés. Ce n'est réellement pas des conditions habituelles. Et cela joue sur la balance, les corps ne réagissent pas de la même manière. A priori, ces conditions conviennent plutôt bien à Pierre Boudy, mon compagnon de l'équipe de France qui juste ici suivait mon tempo avec un passage à la mi-course en 32e position. Il décide d'imprimer un tempo plus important, un rythme que je ne pouvais malheureusement pas tenir. Et oui, hélas, je n'ai pas su m'accrocher. Là, il y a un niveau assez exceptionnel. Baptiste, lui, aimerait bien faire un top 10. Baptiste est 30e à 26 secondes. Mais voilà, il s'affole pas. Maintenant, il va falloir remonter tout ça. J'imagine que le parcours lui convient plutôt. Lui qui a participé au championnat du monde de course en montagne.
Allez Baptiste, allez, allez, allez. Je pensais au début que les championnats du monde de course en montagne m'aideraient, mais finalement, nous ne sommes pas sur le même type d'effort, car là, nous avons 4 montées, alors qu'en course en montagne, ce n'était seulement qu'une seule grosse. Les muscles ne réagissent pas pareil, et de toute manière, la position lors du passage à la cloche parle d'elle-même. Je suis cuit. Alors, je ne sais pas si c'est le parcours qui ne convenait pas à mon gabarit, ou que c'était un jour sans pour moi, mais quoi qu'il en soit, je vais terminer non sans mal cet effort, m'accrocher à fond pour l'équipe, car une chose est sûre, c'est que jamais j'abandonnerai. Eh bien, les 2 premiers de l'année dernière ont abandonné un Rabi au bout de 6-7 minutes de course, et maintenant Christensen, un petit peu après la mi-course, qui bâche. Grosse surprise sur ce terrain, il fait pas de cadeau. Un terrain qui en a surpris plus d'un, car les 3 athlètes qui ont constitué le podium assez facilement l'année dernière ne se retrouvent même pas dessus cette année. C'est assez dingue. Et vous n'avez pas encore vu l'arrivée qui elle aussi est vraiment dingue. Les organismes ont été mis à rude épreuve. Finale cardiopalma, medaglia di bronzo per Dan Casey, Irlanda. Derrière, les places sont très chères. En effet, le nombre de places par seconde est assez impressionnant. C'est pour cela que je serre les dents, m'accroche, même si le résultat, lui, est loin d'être celui escompté. Oh, ça fait mal l'équipe de France qui se fait littéralement exploser, malheureusement. Et Pierre Boudy, premier français, qui va terminer 16e, je pense. Kimba, à peu près 20e. Et où on est Baptiste. Baptiste qui arrive. Baptiste qui fait 36e à 54 secondes de la victoire. Je pense qu'il sera vraiment très déçu. Et oui, déçu, ça je le suis, comme Gabriel, comme Adrien, comme Souleymane et comme Valentin. En fait, au bout du compte, il n'y a que Pierre qui a bien couru aujourd'hui, mais bon, il ne faut pas se morfondre, et je vous laisse avec mes réactions à chaud. Bon bah voilà, très bonne course. Qu'est-ce que je dis ? Bon bah voilà, la fin de ces championnats d'Europe de cross. Honnêtement, pour récapituler un petit peu la course en vitesse, je suis parti assez doucement. Je me suis dit, ouais, je pars sur les allures, je pense pouvoir tenir ça sur 4 tours. Donc j'étais dans les 45e. Après, au second tour, je vais doubler bien 15 personnes, ce qui me met dans le top 30. Et puis après, finalement, j'arrivais pas à redoubler. Je pensais, tu vois, en mode, waouh, le dernier tour, je vais manger tout le monde. Et finalement, non, j'avais pas les armes aujourd'hui. La côte m'a fait super mal. Ouais, c'était dur. Je pensais que la montagne m'aiderait, mais finalement, je pense que c'est pas exactement le même effort, étant donné que la montagne, c'était une seule et longue côte. Sans aucun doute, j'ai acquis de l'expérience. Maintenant, c'est à moi de pouvoir me qualifier une autre fois sur les championnats d'Europe et me servir de cette expérience. Même quand la course n'est pas terrible, nous pouvons toujours trouver du positif. Aujourd'hui j'ai appris, peut-être que demain je gagnerai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut.